Salam alaikum, marhaba bikum dans une nouvelle vidéo de Académie des aides. La dernière fois, on a dans une introduction à comment trouver un boulot en Algérie, qui fait تسيبو خدمة. Aujourd'hui, on continue avec une deuxième vidéo dont le thème sera l'organisation في la recherche تاع خدمة. La première chose, c'est qu'il faut écrire sur un brouillon toutes les expériences professionnelles que vous avez ou le parcours تاعكم تاع قرايتكم. Alors ce que je veux dire par là, c'est que رفدوا une feuille avec un stylo ou là sur un document Word et vous écrivez fait à partir du bac ou là à partir du premier diplôme que vous avez ou là la première expérience professionnelle. Si vous avez votre bac par exemple avec une mention, vous écrivez la mention et étape par étape vous écrivez toutes les expériences, même les petites expériences, même les petits stages, même bad. La deuxième étape, c'est que vous allez préparer un CV professionnel. Donc pourquoi je précise professionnel? Parce qu'il y a les CV académiques et les CV professionnels. Le CV académique, c'est ce qui va vous servir dans vos études. Par exemple, quand vous allez chercher un stage dans le cadre de vos études, ou là vous voulez postuler pour un master dans une école ou là dans une université étrangère ou là voilà, tout c'est les CV académiques. Maintenant le CV professionnel, il est fait pour trouver un travail. Donc vous allez mettre en avant tout ce qui vous caractérise, soit vous allez vous mettre vous pouvez un petit peu, on va dire, améliorer le CV تاعكم. Ça sert à rien de mentir parce que le recruteur il fait comme. Par exemple, si vous dites que vous maîtrisez l'allemand et j'ai posé comme il suffit que vous connaissiez quelques mots d'allemand, j'ai posé comme une question, et il va se dire, la personne qui m'a fait le point, ça veut dire que fait les autres points donc je lui fais pas confiance. Alors moi ce que je le CV تاعكم les expériences comme vous les écrivez même si vous en avez pas beaucoup, mais il faut bien commencer un jour. Donc هذوك اللي عندكم vous mettez les études تاعكم بوحدهم, vous mettez vos expériences professionnelles بوحدهم. C'est pour ça que je vous ai dit il faut mettre un brouillon parce que très souvent on remarque les CV معمرين بلي fautes, alors que ce soit les fautes d'orthographe ou les fautes de classification, c'est-à-dire que les étapes يكونوا complètement مخلطين بيناتهم. Ou là parfois les personnes elles ont des expériences très importantes ou ils les mentionnent pas, ainsi de suite. Donc si vous voulez je vais vous mettre des liens, des sites web ou là des vidéos qui vous aident à créer votre CV, il y en a plein. Donc je vais essayer de vous choisir li sahlo alaykoum ou يفهموكم simplement les choses. Alors ça c'est les points importants. Autre chose, si vous visez un travail par exemple qui va demander des compétences en anglais. Donc, il y a les multinationales, il y a les laboratoires étrangers. Donc, si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez préparer aussi un CV en anglais. Si vous maîtrisez. Si vous maîtrisez pas, ça sert à rien de faire n'importe quoi encore une fois. Parce que, et ça va pas jouer en votre faveur. Au contraire, les chances qu'on a comme ils. Voilà. Donc, troisièmement, il faut mettre une photo de vous. Alors, la photo, qu'ils sont d'accord, qu'ils sont pas d'accord. Même moi, j'avais des difficultés en me disant que les personnes ils vont voir la photo, ils vont pas voir le CV. Mais c'est faux. La photo va aider à savoir à qui on s'adresse tout simplement. Donc à mettre un visage sur un nom. Et généralement les CV avec photo, ils vont attirer l'attention plus que les CV juste avec de l'écriture. C'est pas question de physique, c'est une question du fait que Cain un visage. On met un visage sur des écritures, sur des expériences tout simplement. Donc il faut choisir une photo professionnelle. ماشي une photo que vous avez pris avec les amis تاعكم ou la famille تاعكم ou la العرس تاع votre cousine ou la je sais pas dans une fête ou là. Il faut mettre une photo professionnelle. Je vous conseille si vous avez une photo d'identité مليحة, soit vous la scannez, soit vous demandez le photographe, il vous donne la version numérique sur une clé USB. On peut être la photo, vous la mettez sur votre CV tout simplement pour éviter les mauvaises surprises ou les photos qui n'ont aucun rapport avec un CV. Donc, troisièmement, on est au quatrièmement. L'email, vous allez mettre un numéro de téléphone, l'adresse et l'adresse mail. L'adresse mail, c'est très important. Très souvent, on voit Lilo 26, Tlem, je sais pas quoi, DZ, voilà, des trucs comme ça. Donc non, l'adresse mail sur un CV, elle doit être professionnelle. C'est-à-dire, vous mettez votre nom, votre prénom. Ou là, votre prénom avec vos initiales, par exemple. Mais il faut que ça reste professionnel. Évitez les chiffres et évitez les surnoms aussi. Restez
concentrer sur votre objectif professionnel. Dernier point pour cette vidéo, c'est je vous conseille de créer des profils sur les sites web de recrutement. Par exemple, vous pouvez faire un profil sur LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un réseau social. C'est genre un Facebook, mais un Facebook professionnel en quelque sorte. Il existe depuis très longtemps. Il regroupe des recherches d'emploi et des personnes, des recherches des employeurs et des employés du monde entier. Très souvent, on recherche les boulots dans la région. Donc, les recruteurs vont rechercher les personnes qui ont le profil adéquat dans la région. Donc, par exemple, si vous êtes de l'Est, vous allez chercher des boulots dans l'Est. Si vous êtes de l'Ouest, vous allez chercher des boulots dans l'Ouest. Et la même chose, les recruteurs, ils vont privilégier des personnes de la région, bien sûr. Alors, il y a LinkedIn, il y a Viadeo si vous êtes en France, ou là, si vous comptez partir en France, vous pouvez créer votre profil aussi sur Viadeo. Il y a aussi algériejob.com, je vais vous mettre comme les sites web. Il y a Option Carrière. Et il y a un autre qui est très important, Balak Smatoubi déjà, Emploitique. Emploitique recrute aussi des recherches d'emploi de toute l'Algérie. Et il y en a pratiquement tous les jours. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo de recherche d'emploi.